ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. J'ai dû m'absenter. Je suis de retour et nous allons tester aujourd'hui la palette de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Nouveau, que j'ai du coup depuis au moins 3 semaines et que je n'ai pas touché. Donc on va faire ça aujourd'hui. Hop, on va regarder. On va tester également des nouveautés de chez Sephora. On a une poudre de finition qui nous promet lissage et fixation. Donc poudre lissante. Donc on va voir si c'est vrai. On a un spray fixateur. Tenue 16 heures sans transfert. Résiste à l'eau avec du ginseng. Donc on va voir. Et on verra si j'intègre ce crayon. Pareil, crayon 12 heures de chez Sephora. Que je n'ai pas testé non plus. Donc on verra si ça match avec la palette. Cette palette, donc faut savoir que je n'ai plus de Sephora, je n'ai donc jamais swatché cette palette. Mais déjà, Anastasia Beverly Hills, j'ai 2 palettes je crois. Est-ce que j'en ai que 2? Oui, je crois que j'en ai que 2 et elles sont parfaites quoi. C'est la... Qu'est-ce que j'ai comme palette? Je sais plus, on s'en fout de toute façon. Et là, packaging vert et doré, ça m'a tout de suite parlé. Du neutre, en veux-tu, en voilà. Donc avec une petite touche de violet quand même au milieu, n'est-ce pas? Qui est cassé. Il y avait un phare qui était un peu abîmé, mais c'est un détail. On a différents noms dans cette palette, notamment un phare qui s'appelle Lily et un autre qui s'appelle Muse de ce côté-là. Et comme vous le savez, Lily Muse est ma copse. Et du coup, ça fait aussi une autre raison de l'avoir acheté. Et juste au-dessus de Lily Muse, il y a le phare qui s'appelle Hope, qui veut dire espoir. Donc voilà, ça me... Putain, j'ai genre les larmes et tout qui m'ont monté. Laisse tomber. Hope, n'est-ce pas Lily? Donc voilà, de belles couleurs. On va commencer à faire quelques swatchs. On a 1, 2, 3, 4, 5 mat. Un phare très clair qui s'appelle Paloma, qui pour moi n'a rien à faire dans la palette. Je déteste, à mon avis, je suis quasiment sûre. Voilà, donc c'est trop clair. Ça ne sert à rien. Oui, pour préparer ta paupière, oui, d'accord. Mais franchement, tu prends une poudre, c'est pareil. Donc tu perds quand même un phare. Ensuite, on a Fleur, qui va être, je pense, le phare de transition. C'est même sûr parce que quand je regarde les autres couleurs, sinon en fait ils peuvent être tous un peu phare de transition. Je me mets les swatchs là. Il me manque un doigt pour le violet. Le swatch au pouce, tu connais? Toi-même, mets un pouce en l'air dès maintenant. Je vais le mettre là, on s'en fout. Pour moi, de toute façon, les swatchs, c'est un peu accessoire. Donc voilà les swatchs des mat. Le vert est vraiment très beau. Un beau kaki qui va venir peut-être ouais, dans un creux un peu précis et peut-être coin externe. Mais c'est vraiment la couleur la plus foncée qu'on va avoir de la palette, à part Muse, donc Lily Muse, mais qui a l'air d'être un phare irisé. Donc pour les mats, voilà, le violet... je suis pas sûre pour moi de l'utiliser, mais pourquoi pas, parce que le phare Lily a l'air d'être un peu violacé. Donc à voir ça. Au niveau des swatchs des lumineux, on a la couleur Wings, qui veut dire elle. Oh, c'est un peu crémeux. Oh, oh, oh la vache. Oh la vache, c'est beau. C'est très beau. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Ice, donc l'île, qui va être plus un doré avec un peu d'orangé, peut-être un peu. Très beau, très lumineux. Je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit à la caméra. C'est sublime. L'association des deux est sensationnelle. Ensuite, on a Belle. Putain, mais ils sont tous crémeux. Oh. Alors, Belle qui a un bronze magnifique. Putain, c'est de la crème, ça s'étire, ça s'étire. Je pourrais l'étirer encore plus. Vous voyez comme je l'ai étiré, c'est un truc de fou. J'hallucine ce phare magnifique. Ensuite,
On a Lily, pareil, qui est très crémeuse, cette petite Lily. Donc là, on va avoir, je pense, des sous-tons. Oh là là, ça s'étire, mais un truc de fou, quoi. C'est un espèce de... Ah ouais, c'est un duochrome. Il y a des paillettes dedans, des paillettes vert, je vois du vert. Ce phare est indescriptible. Ensuite, on a Hope. Donc là, qui va être plus le vert kaki. Mais je suis en train d'halluciner sur les swatchs là. C'est magnifique, hein. Ce vert kaki est somme toute sublime. Il va excessivement bien avec Hope. Ensuite, on va prendre Pick Up, qui est un espèce de bleu foncé, je pense. Oh là là, duochrome avec un coup marron, un coup bleu. Mais bon, ok. Le dernier, le fard Muse. Et même texture, hallucinant. Toute la palette est en texture vraiment crémeuse. Oh la vache! Ce noir est magnifique. J'hallucine. En fait, on a vraiment... c'est pas un... C'est un mat, hein. C'est un mat satiné. On dirait qu'il est un peu satiné. Tain, vous avez vu ma main? Là, je sais même pas ce que je vais faire du coup. Alors là, ça faisait très longtemps qu'au swatch, j'étais si emballée par une palette. C'est magnifique. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais c'est parti. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à me suivre sur Instagram où vous verrez d'autres make-up parce que là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser tous les fards. Je pense que vous en étiez déjà convaincus. On va commencer, je vais appliquer une base de chez Urban Decay sur mes paupières. Hop. Ok, je vais prendre le premier fard du coup que pour moi il n'a rien à faire là, mais vu qu'il est là on va l'utiliser. C'est Paloma, très poudreux, hein, mais Anastasia on t'aime quand même. Et je vais faire toute ma paupière pour préparer mon œil. Un peu trop blanc pour moi, mais bon. Je vais prendre la couleur Fleur et je vais faire très poudreux, hein. Je vais faire mon creux et je vais bien remonter, hein, les paupières tombantes. On remonte bien. Je vais me servir du miroir. Pas mal pour le creux pour définir. C'est pas des couleurs que je préfère quand c'est un peu plus marronné qu'orangé. Mais très bon fard. Je reprends le pinceau du début, je viens bien estomper le haut du make-up. Je vais prendre un 227 de chez Zoeva. En fait, c'est un pinceau qui est assez plat, qui est spécial pour le creux. Donc vous prenez celui que vous voulez, hein, mais plutôt précis. Et du coup, je vais venir prendre la couleur Liberty, qui est la couleur... kaki mat. Je vais essayer de rester en précision. Ouais, le pinceau est même trop gros. Et je vais faire mon coin externe. Je reprends le pinceau du creux et j'estompe. Bien, hein, pour tous les jours, ça va être parfait, c'est pas trop foncé. Pour autant, on est venu souligner, j'essaie de monter un peu le make-up sur le côté quand même. Ok, je vais prendre le fard Lily ou Hope. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Bon, je vais prendre Hope. Et je viens le placer juste après le fard mat. Magnifique. Si je le prends au doigt, bah ouais, je suis pas sûre que ça ait changé quoi que ce soit. Je reprends le pinceau du creux. Je reprends même un peu du fard marron kaki. Je le reprends directement au doigt, il est sur mon doigt. Et je le replace.
Ah, attention, il y a des chutes au doigt, comme ça. Ok, on vient chercher le fard Lily. Pareil au pinceau plat. Et je viens le mettre dans mon coin interne. Très joli contraste. J'avais peur que ce soit trop orange. Ça va. Allez, je le prends au doigt pour voir. Ah, au doigt, j'aime moins. Il marque plus la paupière. Donc, ouais, au pinceau... Oh, ouais, c'est pas beau. Au pinceau, c'est mieux. Ouais, ça marque. Je prends un pinceau 322. C'est pour les sourcils, mais on s'en fiche. Et je vais venir chercher le fard Muse, bien entendu. Je veux Lily Muse en entier sur mes yeux. Donc on y va. Donc poudreux et crémeux à la fois. Je sais pas. C'est bizarre, hein, poudreux et crémeux à la fois. Et on va faire tout simplement un trait au ras des cils pour bien marquer le regard. Je pense que vous voyez la différence. Ça ouvre beaucoup plus le regard, ça l'agrandit. Je me suis mis du noir plein l'œil. J'ai une grosse chute, c'est dans mon œil le temps que ça parte. Donc on va passer au teint. Le teint, ça va pas vous intéresser. Je vais utiliser des produits habituels qu'on peut voir dans mes dernières vidéos. Mais avant, je vais nettoyer... les chutes, hein, il y en a quand même beaucoup. Bon, moi je m'en moque dans le sens où je vais venir faire mon teint après. Mais voilà, sachez-le, il y a des chutes. Moi, étant donné que je vais faire un test de poudre, de fixateur aussi, mais de poudre, je vais faire mon teint au maxi, c'est-à-dire que je vais prendre la base de chez Make Up For Ever et le fond de teint Reboot. Et puis mon concealer habituel, le Shape Tape. Et ce sera très bien. Ok, c'est parti. Donc la Sephora poudre lissante et fixante, elle est en 8 grammes. Et c'est la teinte universelle, packaging en plastique. Voilà, donc elle est censée lisser et fixer. Donc, je remets bien en place mon concealer. Et c'est parti, j'espère qu'elle donne bien de la poudre. Oui, c'est le cas, ça c'est cool. Et on y va. Au premier passage, elle est bien matifiante. Je pense que si je descends un peu, vous allez mieux le voir. Voilà, elle est bien matifiante. Et effectivement, elle est... Je vois là, elle est plutôt lissante. Le dessous de l'œil n'est pas marqué. Donc, franchement, là, plutôt chouette. Voilà, si je finis un côté, on va dire en gros. L'effet matifiant, je pense que c'est très clair. C'est plutôt lissé, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je serais intéressée de voir si la couleur, donc universelle, normalement ça convient à tout le monde. J'aime plutôt bien le rendu de cette poudre. Écoutez, vu le prix, elle vaut des poudres bien plus chères. Hein. Ah non, franchement, c'est très joli. Regardez la différence. Belle réussite. Et bien, je suis ravie. Une poudre pas chère. Vu ma consommation, je vais finir mon teint avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Ah oui, c'est vrai, c'est pas fait exprès, mais c'est mon gros coup de cœur depuis l'année dernière. Hein. Moi, j'ai la numéro 2, la Off to Costa Rica, pour les teints plutôt médium. Et c'est vraiment une palette, je m'en sers tout le temps. Donc, on va essayer de ne pas y aller trop à outrance. Mais là, je vois que j'ai bronzé un peu malgré tout, parce que je la vois moins. Voilà, juste un tout petit peu.
J'adore. Un petit peu, voilà, sur le bout du nez. Parce que je trouve que je suis déjà très... On va prendre le blush, du coup je vous garde avec moi. Un petit coup de blush, voilà, ça change tout. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et c'est vraiment économique parce que, hop, on en met un passage sur le pan en fait. Et ça suffit en fait. Voilà, j'adore, je trouve ça se fond tout de suite. Il n'y a pas besoin de le travailler, rien du tout. Voilà, je me suis fait une petite tache ici, mais du coup ça fait naturel. Et on va prendre l'highlighter. Hein. Hop, pareil, hein. Oula. Hop, on n'en prend pas beaucoup, mais moi c'est mon choix, hein. Tu peux en mettre 3 tonnes si ça te fait plaisir. Toujours le reste, bon, j'en ai repris, mais c'est pas grave, sur le haut et hop. Et là, je le vois que j'ai bronzé, puisque cet highlight il me va bien. Ah, voilà, quand je suis un petit peu bronzée. Je sais pas si. Il y a quand même une petite démarcation, hop, que je gomme. Voilà, c'est mieux. On va tester le fixateur, donc le spray fixateur Pourquoi de maquillage? Je crois qu'il y avait écrit démaquillage. Je dis non, je veux pas. Tenue 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, sachant que je suis déjà en train de transpirer. Voilà, c'est un flacon en plastique comme ceci, 80 ml. Ok, alors, je me suis pris une petite goutte à un moment désagréable, mais on les voit là. On va voir si ça reste et il n'y a pas intérêt. Sinon, le reste était bien. C'est peut-être parce que c'était le début. Le spray était plutôt bien. Je sens l'odeur des sprays fixants, effectivement, qui durent longtemps. Toi-même, tu sais, c'est l'odeur de la laque. Hein. Cherche pas, hein, de la laque à cheveux. Donc, effectivement, je pense qu'il va bien fixer le make-up, sachant qu'il est 16 heures. J'ai du monde ce soir, je suis à la bourre. De toute façon, en ce moment, c'est une catastrophe pour filmer. Bon, je n'étais pas là du tout, c'était pas prévu. Donc, je suis sûre que j'ai pas pu filmer. Hein. On va finir les yeux. Donc, je reprends cette petite merveille. Je vais reprendre la couleur Liberty, le mat vert kaki. Et je vais essayer de pas faire... je vais le tapoter. Et ça fonctionne très bien. Donc je le tapote et je le remonte un peu. Voilà. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Oui, je vais aller jusqu'au bout. Parce que, oui. Les couleurs irisées, avec les paillettes, si tu veux, j'évite de les mettre sur mon dessous d'œil. Tu te fais 30 chutes, là. Je prends le pinceau du début et je vais reprendre ma couleur de transition, de creux. Fleur, mais vraiment tranquille. Et j'essaie de venir flouter un peu le fard. Pour le coin interne, je trouve que c'est un peu foncé, mais ça ira. Donc je prends la couleur Ice, enfin Il quoi. Et ça cartonne, hein, ça cartonne, ça cartonne. Voilà. Je vais l'estomper un peu au doigt. Je reprends le pinceau. Ok, toi-même tu sais. Je vais reprendre Muse. Et, je vais essayer, voilà, d'intensifier mon coin externe. Et ça fonctionne très très bien. Trop bien! Oh putain, je viens de faire un trait. Regardez, en 2 secondes. Oui, c'est très joli. Si je pleure pas, et maintenant il faut faire le même de l'autre côté. C'est pour ça que je m'arrête, parce que j'aime pas m'enflammer. Alors on va voir si je m'enflamme un peu. Ah! Vous avez vu le truc, sérieux? Bref. Je vais laisser l'arcade comme ça, parce que c'est déjà très... oui, quand même, tu sais. Et sur la bouche, que je suis censée recevoir de la famille, je suis pas humpée encore. Fais voir, je dois avoir un baume à lèvres. Voilà, je vais prendre ça. C'est de chez By Terry, c'est un baume à lèvres, hein, ouais, baume de rose.
Mais il est teinté. Est-ce que ça va le faire? Ouais. Je vais quand même tester le crayon, mais dans la muqueuse. Je sais pas si c'est trop fait pour ça, mais bon. Contour des yeux, je sais pas. La tache est toujours pas partie. J'appuie. Putain, mais ça... Oh bah j'ai une tache. Hein. Pas cool. Le crayon vient de se péter. Et il est tombé dans mon soutien-gorge. Sans déconner. Mais j'ai trop la flemme de le tailler. Bon, bah laisse tomber le crayon. Ce sera pour une autre fois. On va peut-être mettre du mascara quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, parmi les milliards de mascara, allez, je ferme les yeux. Hop. Oh, bah c'est une base que j'ai réussi. Hop. C'est encore une base. Mais putain, mais... C'est bon, je prends mon Fenty. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo Fenty Beauty, n'hésitez pas à y aller. J'aime beaucoup ce mascara. C'est le voilà, le black quelque chose, le full frontal. Allez, c'est parti. Et c'est fini. Cette vidéo est terminée, donc mon avis alors sur les produits Sephora, bon le spray à part le coup ici, mais c'était le seul pchit alors que c'était le début, prometteur quand même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de chez Sephora? La poudre, ben écoutez oui, moi je trouve, maintenant elle se voit quand même plus que les autres poudres que je peux avoir, donc à voir dans le temps, mais on tient quand même un truc vraiment bien. Au niveau de la palette Anastasia Beverly Hills, je pense que vous avez compris. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Tout ce que j'ai testé est bon, excellent. Les fards lumineux s'étirent à l'infini, ainsi que le noir ici. On a vraiment un noir. Je pense qu'il y avait une palette de chez Sephora avec Sananas là, où il y avait un fard un peu comme ça. Ou alors c'est sa palette Autrera que j'ai revendue, qui était un peu comme ça. On est sur le même type de fard qui s'étire vraiment beaucoup. Le maquillage est beau, c'est du neutre, ça reste du neutre. On n'a pas de couleur très extravagante, peut-être un peu le peacock, non c'est ça, peacock, qui peut être un peu plus, voilà, qui est vraiment duochrome, qui a des paillettes. Moi je suis pas fan des paillettes, mais c'est un joli fard. Franchement, grosse réussite. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Ça va être encore une palette qui va rester avec moi tous les jours. Suivez-moi sur Instagram, je pense que je vous ferai sûrement découvrir d'autres make-up que j'ai pu faire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez craqué, si vraiment elle vous fait de l'œil, si vous hésitez. Désolée de ne pas vous faire un 3 look, mais ça prend trop de temps. Et franchement, là, on m'attend. Enfin bref, j'ai encore 3 tonnes de choses à faire avant ce soir. La vraie vie quoi, tu vois, je ne suis pas youtubeuse à la base. J'espère que ça vous a plu, j'étais contente de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, likez, abonnez-vous si vous souhaitez, hein, et mettez la notification, la cloche, pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Salut!